Bonjour et bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre. N'hésitez pas à soutenir mon travail sur Patreon et Substack à worldaffairsandcontext.com et abonnez-vous ici sur YouTube pour rester informé. Aujourd'hui a été marqué par des rebondissements politiques, ce qui est devenu habituel, et par des tensions sur les marchés. Le dollar américain a reculé, les rendements des bons du Trésor à long terme ont grimpé, et les investisseurs se sont retrouvés à évaluer les conséquences d'une initiative politique audacieuse, alors que Trump cherche à limoger la gouverneure de la Réserve fédérale, Lisa Cook. Vous vous êtes exprimé très fermement depuis longtemps sur ce que vous considérez comme l'instrumentalisation du gouvernement. Votre administration instrumentalise-t-elle le gouvernement en enquêtant sur les dossiers hypothécaires de responsables que vous n'appréciez pas? Non, ce sont des documents publics. Je veux dire, vous pouvez trouver ces dossiers, vous pouvez aller les consulter vous-même. Et en fait, c'est ce que vous devriez faire. Vous ne le ferez pas parce que ce n'est pas le genre de journaliste que vous êtes. Mais vous devriez faire ce travail. Je ne devrais pas avoir à le faire. Si vous faisiez correctement votre travail, nous n'aurions pas de problème comme Lisa Cook. Allez-y. Il ne s'agit évidemment pas seulement d'un responsable de la Fed. C'est un moment qui touche au cœur même de l'indépendance de la Banque centrale et de la stabilité à long terme des marchés américains. Le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans a augmenté de 4 points de base aujourd'hui, atteignant 4,9%. Cela reflète des inquiétudes croissantes concernant l'inflation et la possibilité d'une réserve fédérale plus politisée. Parallèlement, les rendements à plus court terme ont baissé, ce qui pourrait indiquer que les marchés s'attendent toujours à ce que la Réserve fédérale baisse ses taux dès le mois prochain. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, j'ai abordé en détail la prochaine baisse attendue des taux de la Fed ici sur ma chaîne il y a quelques jours. Donc, le dollar s'est affaibli aujourd'hui, mais je dirais légèrement. Elle a baissé d'environ 0,2%, mais c'est suffisant pour susciter des interrogations, d'autant plus que le dollar a reculé face à la plupart des grandes devises des pays développés ou face au panier des principales monnaies. À première vue, cela pourrait sembler n'être que de légères fluctuations, rien de bien notable, mais une inquiétude plus profonde est en train de couvrir, et c'est précisément sur ce point que je souhaite me concentrer dans cette vidéo. La grande question aujourd'hui est la suivante. La Réserve fédérale est-elle vraiment indépendante ou est-elle en train de devenir, si l'on peut dire, le prochain champ de bataille pour le contrôle politique? L'étincelle qui a mis le feu aux poudres est venue de l'annonce de Donald Trump. Cela a été fait via Truth Social et il a déclaré qu'il comptait limoger la gouverneure Lisa Cook. Trump a invoqué des allégations selon lesquelles elle aurait falsifié des documents hypothécaires. Cook, qui, comme vous vous en souvenez peut-être, a marqué l'histoire en devenant la première femme afro-américaine à siéger au conseil d'administration de la Réserve fédérale, s'est montrée déterminée. Elle a refusé de démissionner et a soutenu que Trump n'avait aucune autorité légale pour la révoquer. D'ailleurs, son mandat ne se termine qu'en 2038. Cette tentative de destituer une gouverneure en exercice de la Fed a non seulement déclenché des recours juridiques, mais elle a aussi ravivé les craintes que des ingérences politiques puissent éroder la crédibilité et l'indépendance de la Banque centrale des États-Unis. Vous vous demandez peut-être pourquoi c'est important. Eh bien, c'est important parce qu'une réserve fédérale véritablement indépendante est la pierre angulaire de la confiance mondiale dans les marchés américains. Si cette indépendance s'effondre, la confiance dans la politique financière des États-Unis pourrait également s'effondrer, ou du moins ce qu'il en reste. Et cela pourrait avoir des répercussions sur tout, des rendements du Trésor et des notations de crédit au statut du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale.
Comme vous pouvez le constater, les enjeux sont considérables. Je vous rappelle également qu'un récent avertissement de S&P Global Ratings a indiqué que la note de crédit de l'Amérique pourrait être mise sous pression si des développements politiques commencent à fragiliser des institutions comme la Réserve fédérale. La gouverneure de la Fed, Cook, est prête à se battre. Dans une déclaration, elle a affirmé « Le président Trump a prétendu me révoquer pour motif valable alors qu'aucun motif n'existe selon la loi et il n'a aucune autorité pour le faire. Je ne démissionnerai pas, déclare Cook. Aucun chef d'accusation criminelle n'a d'ailleurs été retenu contre elle. Si Trump parvient à évincer Cook, il aurait l'opportunité de nommer un autre gouverneur de la Fed, ce qui pourrait créer une majorité de 4 contre 3 au sein du Conseil du FOMC, une majorité alignée sur les vues économiques de Trump, y compris sa volonté agressive de baisser les taux d'intérêt. Ce que fait Trump ici, c'est en réalité tester les limites de l'autorité exécutive. Voici comment les marchés ont réagi aujourd'hui. Les marchés obligataires, en particulier, ont réagi vivement. La courbe des taux s'est accentuée, l'écart entre les bons du Trésor à 5 ans et à 30 ans, atteignant son niveau le plus élevé depuis 2021. Cela indique que la prime de risque pour détenir des obligations américaines à long terme doit encore augmenter. Autrement dit, les investisseurs considèrent désormais les bons du Trésor américain comme des placements encore plus risqués. Et ils s'attendent naturellement à de meilleurs rendements pour compenser cette hausse du risque. De meilleurs rendements signifie plus d'intérêts à payer pour le service de la dette, ce qui entraîne des déficits et une augmentation de la dette nationale. C'est donc bien sûr un cercle vicieux. En d'autres termes, les investisseurs commencent désormais à exiger un rendement supérieur pour compenser le risque politique lié à la détention de la dette américaine à long terme. Et ce n'est pas seulement une histoire américaine. De l'autre côté de l'Atlantique, les rendements des obligations britanniques à long terme ont également bondi aujourd'hui, atteignant presque un sommet de 27 ans. Cela met la pression sur le gouvernement du Premier ministre Starmer pour qu'il adopte des politiques budgétaires plus conservatrices, ce qui rappelle que l'intersection entre la politique et la politique monétaire devient une préoccupation mondiale. Aux États-Unis, tous les regards restent tournés vers le président de la Fed, Jerome Powell. Récemment, il a envoyé des signaux accommodants à Jackson Hole et il a réaffirmé que des baisses de taux en septembre pourraient être envisagées. Mais les investisseurs sont désormais contraints de se demander combien de temps la Fed peut-elle rester à l'écart des querelles politiques. Par exemple, UBS avertit que le risque d'une réserve fédérale plus politisée pourrait augmenter au cours des 6 à 12 prochains mois, surtout si la partisanerie s'intensifie parmi les présidents régionaux de la Fed. Alors, où tout cela nous mène-t-il? Au cœur même de l'actualité d'aujourd'hui se trouve une question essentielle. La Réserve fédérale peut-elle maintenir son indépendance dans un climat politique de plus en plus polarisé? Pour l'instant, les marchés espèrent que la réponse est oui. Mais alors que la bataille entre Trump et Cook se déroule, tant sur le plan juridique que public, les investisseurs mondiaux suivront assurément la situation de près. Car dans un monde guidé par la confiance, la perception est primordiale. Et l'image d'une Fed impartiale et indépendante est peut-être l'un des atouts les plus précieux des États-Unis. Alors, qu'anticipiez-vous dans ce contexte? La Fed va-t-elle perdre son indépendance? Commentez ci-dessous. Je serais ravie de connaître votre avis à ce sujet. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous l'avez trouvée intéressante. Pensez à la partager et abonnez-vous sur YouTube, Substack et Patreon. On se retrouve ici demain. Prenez soin de vous.